Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Compte rendu de la semaine. Ça a été une super bonne semaine. Au niveau du milieu de la semaine, je ne me suis pas entraîné beaucoup. J'ai été très occupé. Je suis en train de partir le nouveau podcast en anglais. Donc, j'ai tourné un épisode à 14 heures de décalage. Ça a été un petit peu difficile. Mais sinon, je me suis très bien repris en fin de semaine. Samedi, j'ai fait une longue sortie de vélo montagne. Puis dimanche, j'ai fait un 50 km avec la canicule. J'ai failli abandonner après 35, mais je me suis dit non, c'est pas vrai que je vais abandonner. Je vais me rendre jusqu'au bout. Ça a été quand même douloureux le dernier 15, mais je suis très fier de l'avoir accompli. Bon épisode! Bienvenue au 11e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie de Flavie Pelletier qui vient de terminer deuxième au QMT 50 km, qui est de retour au Québec après un périple dans l'Ouest canadien en Europe. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci de me recevoir. Yeah, ça fait plaisir. En plus, on a une amie en commun. Puis je trouve toujours ça le fun quand il y a quelqu'un qui me réfère à quelqu'un. Fait que merci à Amélie qui m'a référé. Donc, on va commencer en entrée de jeu. Comment que la course est arrivée dans ta vie? En fait, quand les gens me demandent ça, je dis souvent que j'étais enfant puis j'ai jamais arrêté de courir, en gros, parce que j'ai commencé à faire de l'athlétisme quand j'avais comme 9-10 ans. Okay. Comme je suis allée au Jeux de Montréal en athlétisme. Puis là, après, au secondaire, j'ai fait beaucoup de cross-country. Puis j'ai transitionné ensuite, j'ai fait du triathlon pendant quelques années. Il y a quelques années que j'ai moins couru quand j'étais comme trop cool pour courir, tu sais, au début de ma 19-20 ans. Non, plus au cégep, tu sais, je buvais plus des bières que faire de la course à pied, mettons. Puis après, c'est quand la course à pied en sentier plus est arrivée dans ma vie quand j'ai déménagé dans l'Ouest il y a maintenant 7 ans environ, que j'ai 7-8 ans que je suis déménagée dans l'Ouest. Puis là, j'ai vraiment commencé à faire plus de course à pied. Puis de là, les ultras sont rentrés dans ma vie, en fait. Puis quand tu dis dans l'Ouest, tu veux dire en Colombie-Britannique? Oui, ouais, c'est ça. J'ai habité à Vancouver pendant 6 ans, dans le fond. Super, ouais. C'est un magnifique terrain de jeu là-bas. Ouais. Super. Puis, c'est quoi qui t'a poussé à faire des longues distances de course en sentier? Le dépassement de soi, tu sais, c'est juste à la base, je pense que c'était ça. Puis juste voir où ton corps peut t'amener. Tu sais, je courais souvent des 20 km, mais j'avais toujours ça en tête. En fait, j'habitais vraiment proche de Squamish, puis je passais beaucoup de temps au Squamish. Puis j'entendais souvent parler du Squamish 50 de Gary Robbins, qui est comme une course mythique un peu. Ouais. Qui est une course mythique canadienne, pour vrai, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, je sais pas, je conseille à tout le monde d'aller faire ça. Puis juste pour avoir un câlin de Gary Robbins à la ligne d'arrivée. N'importe quel type de ses courses. Mais bref, fait que j'habitais proche de Squamish, puis j'entendais souvent parler de cette course-là. Puis, fait que je me suis inscrite une année pour le Squamish 50 km, parce qu'il y a aussi un 50 miles. Mais je suis arrivée là à la fin parce que l'été, dans ce temps-là, je plantais des arbres. C'est comme ça que je passais mon été. J'allais à l'école, à l'université, puis je plantais des arbres au printemps jusqu'en comme mi-juillet.
Fait que je suis arrivée aux 50 km vraiment sous-entraînée. Après, je faisais beaucoup d'escalade, puis je me disais, je suis vraiment active, genre ça va être facile de faire un 50 km. Ouais. Mais non, c'est vraiment différent entre être active puis courir un 50 km. Je me suis vraiment rentrée dedans. Bref, ça a été mon initiation à l'ultra-running. Puis depuis ce temps-là, je veux dire, j'ai eu la piqûre, puis toujours essayer de me dépasser, puis essayer d'autres courses, puis vivre d'autres expériences. Super. Puis, est-ce qu'un jour, tu aimerais ça faire le Squamish 50-50? Je pense que c'est un 50 000 le samedi puis 50 kilos le dimanche. Oui, exact. Je sais pas, ça m'attire moyen. Parce que je sais pas, j'aime ça me concentrer sur une course puis comme y aller à fond pour la course que je fais. Plus en mode compétitif que... Ouais, c'est ça. Plus me surpasser sur le moment. Tandis que quand tu fais le 50-50, il faut vraiment que tu t'en gardes dans les jambes pour le lendemain. Puis d'habitude, le lendemain, moi, d'un ultra, là, j'ai les jambes détruites parce que je me pousse à fond. Alors, non, c'est pas quelque chose qui m'attire super, le 50-50. Moi, personnellement, ça m'intéressait, mais quand j'ai vu la vidéo de Ginger Runner, là, puis qui parle pendant son 50 kilos, j'étais non, non. Je vais faire peut-être le 50 kilos ou 50 miles à Squamish, là, mais ça va être ça. Puis, ouais, le 50, le parcours de 50 km de mon humble avis est vraiment plus le fun que le 50 miles. Alors, c'est plus la course qui m'attire à Squamish que le 50 miles. OK, super. Ouais. C'est bon. Puis, donc, puisque tu as fait la plantation d'arbres, comment que tu trouvais ça, jumeler la plantation d'arbres, puis aller courir ou faire des courses compétitives après la saison? Mais c'est ça, comme j'ai dit, mon premier ultra, c'est à la fin d'une saison. Un mois après une saison de planting. Ouais. Puis, planter des arbres juste pour faire pour les gens qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi, c'est dans le fond, tu mets t'as deux gros sacs sur tes hanches, un sac avec 2 buckets sur tes hanches qui sont remplis d'arbres. Ouais. Puis pour quelqu'un comme moi qui pèse 120 livres mouillés, même pas, c'est beaucoup, beaucoup de poids, genre, par rapport à mon... alors, c'est sûr que ça, quand j'ai 50 livres de poids sur moi à 9 heures par jour, ça m'entraîne. Je suis vraiment en forme de marcher. Puis j'ai les jambes vraiment fortes. Puis je dis souvent que j'ai comme beaucoup de stamina. Genre, tu sais, je peux continuer longtemps. L'endurance. Exact. Mais c'est vraiment... Tu fais pas de cardio du tout quand tu plantes des arbres. Tu sais, c'est vraiment lent. Ouais. Alors, ça se transfère pas super bien. Mais pour l'endurance dans tes jambes, la force dans tes jambes pour faire comme des montées, ça, c'est sûr que ça se transfère super bien du planting à l'ultra-running. Mais pour revenir à ta question, c'est un peu pour ça que initialement j'ai arrêté de planter des arbres. C'est parce que je voulais me concentrer sur la course, parce que je trouvais que les deux s'argentaient pas vraiment bien. Je n'étais pas capable de m'entraîner pendant que je plantais. Puis c'est ça. Je voulais être plus performante dans la course à pied. Alors j'ai arrêté de planter des arbres pendant quelques années, mais là je suis retournée pour la première fois dans le fond depuis des années. Faire une saison de 2 mois et demi. Puis là, c'est avant le Québec Méga Trail, ça faisait 1 mois que j'avais arrêté de planter. Étonnamment, ça s'est super bien passé au Québec Méga Trail parce que je pense que j'ai l'expérience maintenant de tous ces ultras-là que j'ai couru dans les dernières années. Fait que le manque d'entraînement, l'expérience compense vraiment le manque d'entraînement. Ouais. C'est juste que peut-être tes fibres de rapidité et tout ça, on s'entend moi, j'ai fait beaucoup de plantations d'arbres. On s'entend qu'on ne travaille pas nos sprints de vitesse en plantant des arbres, là. Non, c'est ça, pas du tout. Côté cardio, là. Ouais. Mais par contre, on travaille beaucoup notre mindset. Parce que oui.
Une Ouais. journée de planting, là, c'est pas parce qu'il mouille ou qu'il grêle que tu vas abandonner, là. Non, ça c'est sûr. Je pense que dans ma vie, comme autant les ultras m'ont aidé quand je faisais du planting, quand je plantais des arbres comme cette année, autant le planter des arbres m'aide dans mes ultras, justement, face aux éléments, comme je suis pas facilement dérangée quand il pleut ou même qu'il neige, qu'il fait froid, parce que Ouais. je sais que j'ai passé comme des heures et des heures à planter des arbres dans ces conditions-là. Puis, ouais, c'est ça, j'ai vraiment le mindset comme never stop, genre keep going. Plus tu vas vite, plus ça va passer vite, dans le fond. Exact. Puis, ouais. Ouais, moi aussi, je trouve que ça m'a aidé beaucoup, là. Puis, bon, la question mystère, on y a déjà répondu, mais c'était, trouves-tu ça difficile de jumeler la plantation d'arbres puis la course en sentier compétitive, là? Fait que, bon. Fait que, OK. Puis là, toi, tu as couru la CCC, c'était en 2018, je crois? Non, c'est en 2019, ça fait 2 ans là. En OK. 2018, j'ai couru l'OCC, qui est Ouais, la plus petite course du festival UTMB, que c'est un ouais, 57 km. ouais, ouais, Puis ouais, en ouais. 2019, j'ai couru la CCC, le 100 km. OK. Puis la OCC t'a aidé à faire des points pour faire la CCC, en fait, pour te qualifier. Oui, c'est ça. Là, le système de points a un peu changé l'ITRA, récemment. là. Ouais, c'est Ouais, compliqué un peu à suivre aussi. Oui, c'est ça. Mais ouais, dans ce temps-là, il fallait que tu fasses 2 courses. Pour te qualifier pour la CCC, il fallait que tu fasses comme 2 courses à 3 ou 4 points. Bref, c'est ça. Ouais, Deux ouais, courses ouais. de comme moyen ultra. Ben, Puis j'avais fait. je sais qu'il y avait des 50 miles aussi qui étaient qualificatifs, mais ça prenait un haut niveau de difficulté, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais fait l'OCC, ça comptait, je pense que c'était 4 points. OK. Ça comptait pour ça. C'était un 57 km, mais avec vraiment beaucoup de dénivelé. Puis OK. j'avais fait une autre course en Italie un peu plus tard qui m'avait aussi donné 4 points, genre un 60 km avec beaucoup de dénivelé aussi. OK. Puis avant de parler de la CCC, comment tu trouves les trails de l'Europe versus à l'Amérique du Nord? Ouais, fait que juste pour que j'ai passé 1 an en Europe. J'ai beaucoup, beaucoup couru. Je suis allée étudier en Europe, étudier pour courir. Ouais. Mon but, c'était vraiment d'expérimenter les trails européennes, puis c'est ça, courir le plus possible. Mais de ce que moi, je remarque, c'est que les trails en Europe, c'est beaucoup plus, tu montes pendant 14 km, tu fais 1700 mètres de dénivelé. Là. C'est des longues montées qui finissent plus. Puis après, tu descends pendant vraiment longtemps. Tandis qu'au Québec, puis même au Canada en général, c'est vraiment plus monte-descend, monte-descend. Puis ben, chacun, autant en Europe qu'au Canada, ça comporte des difficultés. Tu sais, je trouve que quand tu montes, descends tout le temps, ça te casse vraiment les jambes. Mais ouais, les deux sont le fun à courir. Là. Ça prend différentes habiletés pour l'un ou pour l'autre. OK, super. Puis, tu crois-tu que courir au Québec, ça peut se transférer pour faire des courses en Europe ou c'est trop différent les contextes? Je pense que totalement, tu peux t'entraîner au Québec puis bien compétitionner en Europe. Là, on l'a vu avec genre Mathieu Blanchard puis Jean-François Cochon. C'est juste pour nommer deux noms qui performent super bien sur ce genre de course-là en Europe. Là. Ouais. Fait que, totalement, mais de mon opinion, même moi, j'aime tout le temps arriver avant une course pour pouvoir expérimenter un peu et tout ça, là. Ouais, expérimenter Ouais. les sentiers. Fait que, c'est ça. Je conseille juste d'arriver un peu avant pour t'habituer à ces longues montées-là parce que c'est vrai qu'on n'en a pas là au Québec des montées de 1700 mètres. Tu peux pas vraiment t'entraîner à ça. Non, pas vraiment. Puis présentement, aller aux États-Unis, c'est pas vraiment facile. Ouais, exact. Puis,
Comment ça s'est passé ton expérience à la CCC? Super bien en général, je veux dire. C'était ton premier 100 km. Oui, c'est ça. C'était ma Et en plus plus, il y a longue course. 6000 mètres de dénivelé, qui est vraiment beaucoup, là. Oui, c'est effectivement vraiment beaucoup. Ça s'est super bien passé en général. Je veux dire, on a été super chanceux cette journée-là parce que la TDS, qui est notre course du festival de l'UTMB, qui était comme 2 jours avant, il pleuvait à Sio. Mais pour moi, pour ma course, il faisait super beau. Fait que ça, je veux dire, la météo était de notre bord. Puis, je veux dire, comme n'importe quel ultra, il y a tout le temps des moments d'euphorie, puis des moments où tu dis pourquoi je fais ça, genre, pourquoi je suis en train de me passer à travers ça, me fait souffrir de même. Fait que mon but, moi, en allant là, c'était de le faire en bas de 16 heures. Puis, mais aussi, j'étais toute seule quand j'étais là. J'avais pas de crew. Okay, non, c'est ça, j'avais pas de crew. Fait que ça, c'était un peu plus tough. Juste, tu sais, je trouve juste avoir quelqu'un, mais qui te rejoint à un ravito puis qui te donne des encouragements, moi, ça me donne de l'énergie, là. Ouais. Fait que ça, c'était un peu plus tough, mais d'un autre côté, j'ai vraiment aimé l'expérience de comme, tu es vraiment responsable de comment, tu sais, de toi-même, puis tu peux pas t'appuyer sur personne. C'est comme, j'ai aimé être comme responsable de ma course. Puis, bref, j'ai vraiment eu la dernière montée, comme tu sais, c'est 6000 mètres de dénivelé. Alors, bref, la dernière montée, j'étais vraiment dans un dark place, là. C'était pas... jusqu'avant d'arriver. Puis là, à ce point-là, t'es rendu dans le noir. Fait que... tu sais, c'est... T'as la fatigue cumulée de la journée aussi. Ouais. J'ai pas couru full dans le noir, beaucoup dans le noir dans ma vie, là. C'est vraiment une game différente avec ta lampe frontale, puis comme la perspective. Très technique aussi, là. Ouais, la perspective, tu sais, comme ta vision est différente dans le noir avec ta lampe frontale. Fait que je me souviens, la dernière montée, j'avais trouvé ça extrêmement difficile. Je m'étais assise, puis je me disais, OK, Flavie, t'es capable. Là, tu parles, t'es comme, OK, là, continue, genre, même s'il te reste comme, tu sais, à ce point-là, 12 km, c'est comme, ça semblait impossible, là. À un moment donné, j'étais comme, j'y arriverai pas, mais oui, je me suis rendue à la ligne d'arrivée, puis un peu 15 minutes de plus que mon but, mais j'étais genre euphorique, là, à la fin. J'étais comme, j'en reviens pas que je viens de faire ça. C'était fou, là. C'est clair. Puis en plus, tu as fait un top 25 féminin, ce qui est quand même très big parce que c'est le championnat du monde qui a au-dessus de 2000 coureurs, coureuses. Ouais, quelque chose comme ça. Mais ouais, je suis pas encore, non, je suis pas une coureuse élite. C'est un peu je fais ça pour le plaisir ultimement, courir. Oui, je suis très compétitive, mais c'est pas le centre de ma vie non plus. Je suis encore aux études. Fait que pour moi, faire un top 25 à une course comme la CCC, c'était juste comme un bonus extraordinaire, mais j'étais juste vraiment contente de mon temps aussi, puis de la gestion de ma course. Alors, ouais. Cool. Puis, à point de vue nutrition, ça s'était bien passé? Ouais, j'ai pas trop de problèmes avec comment je mange, comme ma nutrition en général. Je mange beaucoup de gel, puis c'est des bars comme faits pour la course et toutes les marques qu'on connaît. Mais je me souviens parce que les ravitaux en France, ils ont plus comme des charcuteries, des fromages. Puis là, je pense que j'avais vraiment un craving de salé. Puis j'avais mangé un morceau de fromage, ce que je fais vraiment jamais. Mais oh my God, ça m'avait dégoûté. Genre, je me souviens de ça. Mais ouais, alors
à ne pas essayer des trucs qu'on n'a pas mangés avant. Ah oui, c'est clair. C'est toujours une bonne chose. Ouais. Mais autre que ça, la nutrition en général, ouais, ça s'était bien passé overall. OK, super. Mais on parlait de plantation d'arbres. Là. Moi, j'ai remarqué que ce que je mangeais quand je plantais des arbres, ça se transfère relativement bien dans la course à pied de longue distance aussi. Je sais pas pour toi, là. Ouais, je dirais pas que je mange super santé quand je plante des arbres. Ouais, moi non plus, là, mais tu sais, il y a juste les peanut butter jam sandwich que j'ai comme pogné mon écœurant titre en plantant des arbres que je traîne pas dans le bois, là. Ouais. Mais tu sais, ouais, beaucoup de... C'est vrai que c'est vraiment une bonne pratique, genre, parce que quand tu plantes des arbres, ben, tu sais, moi, je prends pas de break, là, je m'assois pas pour manger. Non. Puis, juste pour mettre les gens en contexte, on est payé à la quantité d'arbres qu'on plante dans un temps défini de 8-9 heures, mettons, dans une journée. Donc, plus que tu es actif, tu sais, une journée normale, c'est 2 à 4 000 arbres. Là. Je ne sais pas combien d'arbres tu plantais, là. Mais, tu sais, fait que plus que tu travailles, plus c'est pas comme une job de fonctionnaire que tu es payé à l'heure, là, puis il n'y a rien contre les fonctionnaires, là. Fait que moins que tu prends de pause, plus que c'est payant. Fait que, je trouve qu'il y a comme une intensité aussi de la plantation d'arbres qui fit bien avec la course, là, si tu veux être compétitif. Là. C'est sûr, il y a comme un focus de comme... Tu sais, planter des arbres, c'est comme une course contre toi-même à chaque jour. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. C'est comme, faut que tu sois focus à chaque jour, puis tu peux performer à chaque jour pendant 8-9 heures. Puis, ouais, c'est ça, tu tu reviens à chaque heure, tu remplis tes sacs, puis moi, je mange une barre, puis je repars. Fait que ça, j'allais dire, c'est vraiment un bon entraînement pour ton système digestif de comme, d'être capable de digérer, parce que c'est vraiment un art, là, quasiment, comme il y a beaucoup de gens qui disent que des ultras, dans le fond, c'est un concours de qui peut manger le mieux pendant comme 15 heures de temps, ou whatever de temps que ça te prend. Mais c'est ça le planting aussi, c'est juste toujours comme rider cette ligne-là, d'avoir assez de calories pour pouvoir continuer. Ouais, puis bien s'hydrater aussi les journées très chaudes. Là. Exact, ouais. Puis, juste pour dire, comme moi, j'étais dans la canicule en Colombie-Britannique quand il faisait 45 degrés. Oui, cette année, ouais. J'étais proche de Lytton où il faisait 50 quasiment. Puis, je dois dire que comme c'était un bon entraînement pour le QMT, que je trouvais même pas qu'il faisait si chaud comme au QMT. Genre. C'est comme, c'est chill, il fait 30 degrés, il fait même pas chaud. Fait que, ouais. Super. Puis, c'est quoi la course préférée auquel tu as participé à date à vie? Tu as fait Orca Island aussi, qui a l'air assez mythique dans l'État de Washington. Ouais, j'ai été chanceuse avec les ultras, je me suis vraiment mis à voyager pour pouvoir, à organiser des voyages autour combiner les deux ensemble. Ouais. Puis, fait j'ai vraiment fait plein de belles courses, puis il y a beaucoup d'autres courses que je veux faire. Mais c'est sûr que une fois que tu vas à Chamonix pour le festival UTMB, je veux dire, en tant que ultra trail runner, ça devient un peu une obsession, là, parce que c'est le rendez-vous du trail de l'année mondial de l'année. Fait que c'est sûr que je vais retourner à la CCC, mais aussi j'ai couru dans les Dolomites, j'ai couru la Ultra Dolomite, un 87 km, je pense, dans les Dolomites, en Italie, puis qui fait partie du Lavaredo, comme du Lavaredo. Puis c'est sûr que ça, j'aimerais retourner là pour courir dans les Dolomites. C'est vraiment magnifique, là. OK, super. Fait que je voulais te féliciter pour ta 2e place à Québec Méga Trail. C'est vraiment hot. C'était une course compétitive en plus. Je pense que c'était le championnat canadien. Je suis pas sûre. J'allais là de façon vraiment relax, là, comme puisque j'étais un peu sous-entraînée. J'essayais de après la saison. Possible.
ouais, après la saison de planting, j'essaie de pas trop me mettre de stress avec ça. Fait que, mais je savais que c'était comme un arrêt de la Golden Trail Series. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas si c'était un championnat. Peut-être que oui, comme la première homme-femme était qualifiée pour l'équipe canadienne, mais moi, je suis pas exactement sûre. OK, OK. Fait que comment ça s'est passé ta course? Tu as dit qu'il n'a pas fait trop chaud pour toi. Mais au-delà de ça, comment s'est passée ta course? Comme extraordinairement bien pour quelqu'un qui s'entraînait depuis 3 semaines, dans le fond. Je pense que c'est ça, quand tu fais plusieurs ultras, à me donner l'expérience peut un peu compenser pour ton manque d'entraînement. Puis je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé. J'ai la mauvaise habitude, je dirais, de me laisser emporter au départ puis de partir vite. Ce que j'ai pas fait au Québec Mega Trail. Tu sais, j'étais tellement relax, j'étais comme, OK, laisse les gens partir. No offense, mais je sais qu'il y a du monde qui part vraiment trop vite puis qui casse rapidement. Souvent les hommes. Oui, les hommes qui s'excitent vraiment le poil des jambes, genre. Je vois ça souvent dans les 50 miles. Là. Les derniers 10 kilos, c'est des hommes qui marchent, puis les femmes, ils courent. Là. Ouais, exact. Mais, fait que c'est ça, je suis partie relax. Comme je connaissais pas grand-chose de la Mestachibo, comme j'avais entendu que c'était technique. Ben oui, c'est vraiment technique. Tu cours pas tant que ça. Puis, j'ai trouvé ça assez agréable overall. Tu sais, j'étais pas... Sauf que, comme beaucoup de gens, je me suis fait piquer par des guêpes. Qui m'ont un peu secouée. Ouais. Mais c'est ça, j'ai été capable de me recentrer sur ma course assez rapidement, malgré les piqûres, je pense. Puis après, où j'ai vraiment rattrapé beaucoup de monde, j'ai été peut-être dépassé une trentaine de personnes dans la montée du Mont-Saint-Anne. Ton endurance fondamentale du planting a payé, peut-être? Exactement. Je pense que c'est vraiment là que ça a été payant, le planting, puis de marcher avec des sacs pendant 8 heures de temps. C'est comme j'ai l'impression que je flottais là, en courant pour monter le Mont-Saint-Anne. Fait que ça s'est bien passé. Puis à partir de là, c'était vraiment comme OK, je me mets en cruise control puis jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis je le savais même pas. Puis j'étais première femme, en fait, jusqu'à 3 km. Ouais, jusqu'à 3 km de l'arrivée. Parce que la coureuse favorite, Sarah Bergeron-Larouche, malheureusement, c'est une réaction allergique aux piqûres de guêpes. Elle a dû abandonner, mais je ne le savais pas. Bref, j'étais première, mais jusqu'à 3 km de l'arrivée, puis je me suis fait dépasser. Là, dans ma tête, moi, j'étais comme entre deuxième et troisième. Genre, je m'en fous, tu sais. J'étais comme go girl, va chercher la deuxième place. Mais non, en tout cas, j'ai manqué ma première place de peu, de comme 1 minute. Mais bref, comme je disais tantôt, j'étais juste tellement contente de ma course. Une première ou deuxième place. Oui, puis il devait y avoir quelque chose d'un peu magique pour toi aussi, tu sais, de revenir faire ta première course au Québec, après ce que tu as fait plus à l'international. Là. Oui, c'est ça, c'était le fun de courir au Québec, puis d'entendre du monde parler en français pendant une course. Ouais, c'est ça, genre, je sais pas, là, moi, quand je cours des ultras, j'aime ça. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui court avec moi, je suis comme, hey, comment tu t'appelles? C'est ça, c'est le fun de jaser avec le monde en bon québécois. C'est ça, là, je me suis fait des amis de course, là. Alors ça, c'était le fun. Super. Puis, la récup s'est bien passée. Là, on est présentement 6 jours, je crois, après la course. C'était samedi dernier. 6 jours. Oui, ça va bien. J'avais mal aux jambes les 2 premiers jours, je dois dire. C'était assez raqué. Mais là, j'ai repris tranquillement course vélo. Puis c'est ça, je dois pas trop chômer parce que ma prochaine course, c'est le Arcana 125 km
le 10 septembre. Alors, je dois mettre assez de volume dans mes jambes pour pouvoir faire ça. Ça va être ta plus longue distance à vie aussi? Oui, c'est ça. Là, à date, ma plus longue distance, c'est le 100 km de la CCC. Mais je pense que techniquement, la CCC, ça prend plus de temps à faire que le 125 d'Arcana. Je pense que c'est un peu plus... Parce que je pense que c'est pas très roulant. Je ne l'ai jamais fait, en fait. Je connais pas le parcours du tout. Mais le début est boiteux, pas rapide, qu'on me dit. Oui. Juste comparer les temps, je pense que c'est un peu plus lent, le Arcana, même si c'est plus long. Mais il y a moins de dénivelé pas mal, par quelques heures de plus. Oui, c'est ça. C'est moins dans le dénivelé, mais probablement plus technique que la CCC, puis de la boîte. Pas très technique. Oui, exact. Ouais. Super, je vais être là, moi, sur le 65. Je pense que c'est la même journée. Ou vous autres, c'est le départ le vendredi, je crois. Oui, ça, hein? départ ça a vendredi, changé, ouais. là. Mm-hmm. Un peu plus tôt, je pense. Ouais, je pense qu'avant, le départ était de nuit, il me semble, ou 2 heures du matin, je pense. L'an passé, ils sont partis à 5 heures, par exemple, je pense. Oui, 5 heures. Là, on part à 1 heure de l'après-midi, le vendredi. Je pense que c'est pour aider les gens, pour pas que les gens passent 2 nuits dans les trails. Alors. Puis comme que les gens qui sont à l'arrière de la course arrivent dans la clarté, ce qui est comme plus fun pour tout le monde. Oui, clairement. Puis, est-ce que tu as un objectif pour cette course-là? Moins de 20 heures, c'est pas mal ça mon objectif. Là. Je me dis pas, j'ai pas vraiment d'objectif de podium, mais... Puis, tu sais, il faut mentionner aussi qu'Arcana, c'est une course assez compétitive. Là. À chaque année, le calibre est relevé, vu que ça fait partie de l'Ultra World Tour aussi. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis, comme tu as dit, je me suis jamais testée sur cette distance-là. Alors, je veux pas tout de suite m'avancer, mais vraiment le moins de 20 heures. OK. Ouais, c'est bon, ça. Super. Puis, est-ce que tu as d'autres défis à plus long terme après Arcana? Là, pour le moment, je ne suis pas inscrite à aucune course sur le court moyen terme. J'aime ça comme un peu à l'automne, switch it up. Des fois, je m'entraîne plus pour de la vitesse. Comme j'aime ça faire un 10 km, mais tester sur comme un 10 km. Fait que je vais peut-être faire ça un peu à l'automne pour c'est ça, juste pour changer un peu de beat. Mais, sur route ou en trail aussi? Non, sur route. J'aime ça aller vite. Voir OK. Fait que t'aimes autant la route que la trail? Mettons, je ferais pas j'ai aucune envie de faire un marathon sur route, mais je trouve ça bénéfique. Je trouve que c'est bénéfique quand je fais un peu de vitesse. De piste puis de vitesse. Ouais. Mais tu sais, comme 2 mois par année, genre, ça me bat, mais pas... Non, j'aime pas faire ça constamment. J'ai pas le goût de m'entraîner pour un marathon sur route, mettons. Puis, mais à part ça, j'ai une entrée pour la CCC de 2022. Alors, ça va être ça à long terme, mon objectif, dans 1 an, retourner à Chamonix pour la CCC. Super. Puis, c'est comment le feeling? Là, on est à 1 semaine de la CCC. Là. C'est comment le feeling de voir ça de l'extérieur sans être là? Mais j'ai une entrée pour 2022 parce que j'avais une arrêté cette année? J'avais une entrée pour 2020 que j'ai repoussée à 2021, que j'ai décidé de repousser à 2022 parce que j'étais encore un peu hésitante à voyager. Mais c'est sûr qu'après avoir été là 2 années de suite, quand je vois ça maintenant, c'est sûr qu'il y a du FOMO, là, comme on dit, fear of missing out. Parce que l'énergie, comme c'est fou, là, la communauté trail à Chamonix, puis l'énergie pendant cette semaine-là du festival UTMB, c'est comme incomparable. Puis juste être dans les monts, c'est comme dans les Alpes françaises, c'est magnifique. Fait que c'est sûr que
ça me fait un petit pincement au cœur un petit pincement, c'est ça que je voulais dire, un pincement au cœur de ne pas être là. Mais en même temps. En même temps, tu sais que tu vas être là l'année prochaine plus préparé. Exact, plus préparé. Puis je suis contente on n'a pas encore mentionné la pandémie, mais je suis contente de ne pas avoir encore à voyager. C'est ça, en même temps, c'est cool parce que ça te fait découvrir d'autres courses que tu n'aurais peut-être pas faites sinon. Exact, parce que Arcana, dans le fond, c'est comme pas mal en même temps que les courses de l'UTMB. Oui, c'est très près. C'est dur de faire les deux. Là. C'est ça, je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de courir Arcana que peut-être que je ne ferais pas si j'étais à Chamonix. Super. Puis à plus long terme, est-ce que tu as objectif d'allonger les distances? On a parlé un petit peu tantôt avant l'enregistrement de faire un 100 miles. C'est-tu quelque chose qui t'attire? Ou... c'est sûr que j'aimerais courir l'UTMB une fois dans ma vie. Là. Mais comme j'ai pas encore 30 ans, alors dans le sens que j'ai beaucoup dans le monde de l'ultra-trail, j'ai encore 20 ans devant moi pour faire des courses. Même. Fait que je suis pas pressée de mettre cette pression de. Puis autant d'efforts, tout ça. D'autant d'efforts, d'un effort de genre 24-30 heures dans mes jambes. Comme, je pense que. Puis aussi, j'aime pouvoir me dire que, OK, je suis bonne à une distance avant d'augmenter à la prochaine distance. Pour rester compétitive. Oui, c'est ça. C'est exactement. Alors, j'aime mieux comme là, me tester sur un genre de 90, 130 ou 120, mettons, comme le Arcana, puis d'essayer d'être compétitive dans cette distance-là avant de monter à la prochaine étape, mettons. Bien, c'est une bonne stratégie. C'est super. Donc, écoute, c'était super. Merci pour l'entretien. Puis, félicitations pour QMT. Merci. Puis, on va te souhaiter un bon succès pour Arcana. Merci. Ouais, puis on se voit là-bas, j'imagine. Ouais, super. Merci. Salut bien.